Le para-powerlifting est la discipline de développé couché sur la bench press. Les athlètes s'allongent sur le dos sur le banc pour abaisser la barre à leur poitrine, la maintiennent immobile et puis la pressant vers le haut à bout de bras avec les coudes verrouillés. En utilisant uniquement le haut de leur corps, les athlètes peuvent souvent soulever plus de 3 fois leur propre poids. Le para-powerlifting est l'un des sports à la croissance la plus rapide du mouvement paralympique et est pratiqué dans plus d'une centaine de pays dans toutes les régions. Dans toute compétition de para-powerlifting reconnue par la World Para-Powerlifting, les athlètes et leurs accompagnateurs doivent respecter tout un processus d'évaluation de l'athlète et de vérification de tout équipement avant toute compétition. Dans cette vidéo, on va aborder ces processus qui sont essentiels avant tout déroulement d'une compétition. Classification. La classification est entreprise 1 ou 2 jours avant une compétition, pour définir qui est éligible pour concourir dans le sport et de regrouper les athlètes dans des classes sportives. Ces règles de classification s'appliquent à tous les athlètes qui sont enregistrés ou licenciés avec la World Para-Powerlifting et participent à des événements ou compétitions organisées et reconnues par la World Para-Powerlifting. Ce processus de classification est effectué par un panel de classificateurs international. Kit check. Avant le commencement d'une compétition, l'athlète doit se présenter au kit check, menu d'une valide identification personnelle telle qu'un passeport ou son livre des records. Une fois validé, l'athlète doit présenter tous les équipements et la tenue qu'il mettra durant la compétition sur la table du kit check, pour inspection par des techniciens officiels pour garantir que leurs équipements sont conformes aux règles et règlements techniques. Dans le cas où un athlète ne se présente pas au kit check, il sera notifié comme étant disqualifié. Weigh-in. Une fois le kit check terminé, l'athlète se fera diriger vers la salle de la pesée. Le weigh-in est le processus officiel pour vérifier le poids corporel final de l'athlète pour confirmer que l'athlète respecte les paramètres nécessaires lui permettant de concourir dans la catégorie de poids corporel sélectionnée. La pesée est également l'occasion lorsque l'athlète ou son entraîneur soumet le poids de la première tentative. Si un athlète pèse au-dessus ou en dessous de sa catégorie de poids corporel, il a une chance de se faire peser à nouveau sous la limite du temps de la période définie et les 15 minutes additionnelles, sinon il est disqualifié. Warm-up. Après la pesée, les athlètes ont au moins 30 minutes de temps pour s'échauffer, se ressourcer, se réhydrater et se préparer pour la compétition. La zone d'échauffement ne sera accessible que, sur présentation d'un laissez-passer d'échauffement, aux athlètes en compétition et à leurs entraîneurs respectifs. Athlète présentation. Durant les Jeux IPC et les championnats, les présentations des athlètes seront au plus tard 10 minutes avant le début de la compétition. Le technicien contrôlé conduira les athlètes en compétition sur la scène des Jeux. Une fois que tous les athlètes du groupe en compétition sont sur la scène, le technicien présentateur annoncera les athlètes en compétition par pays et nom. Une fois que tous les athlètes ont été présentés, le technicien contrôleur ramènera les athlètes dans la zone d'échauffement. Technical Official Présentation. Durant les Jeux IPC et les championnats, toutes les présentations des officiels techniques seront au format suivant. Les 3 arbitres et le technicien contrôlé désigné pour l'événement doivent se rendre sur la scène des Jeux, et le technicien présentateur ensuite annoncera un par pays et nom. Lorsque leur nom sera annoncé, ils devront faire un pas en avant et lever la main pour se présenter au public.
Compétition. Pendant la compétition, chaque athlète a 3 tentatives divisées en 3 tours distincts pour enregistrer avec succès son essai le plus lourd contre les autres dans sa catégorie de poids corporel. Chaque athlète a 2 minutes pour commencer sa tentative.